Nous passons donc maintenant à la 7e commission, le budget primitif de l'aide sociale, et c'est Madame la première vice-présidente en charge des solidarités qui présente le rapport. Vous avez la parole, Madame Blanc. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de vous présenter effectivement le rapport de l'ensemble de l'aide sociale, budget primitif 2021. Le budget total de l'aide sociale est proposé à 107,06 millions d'euros pour 2021. Il est en hausse de 4,05% par rapport aux dépenses prévisionnelles de l'exercice 2020. Les recettes ont diminué de 2,97%, ce qui induit une évolution de la charge nette de 5,61%. Les évolutions proposées transcrivent la politique volontariste du département d'accompagner de façon plus soutenue les vulnérables parmi les habitants dans un contexte inédit de crise sanitaire et de crise économique. Bien sûr, les conséquences vont être graves pour les Hauts-Marnais, mais le conseil départemental doit être vigilant pour éviter les risques de rupture des parcours qui risquent de s'accentuer et bien sûr l'accroissement de la pauvreté. Par ailleurs, en fait, on constate une certaine précarité en matière de logement et l'accélération de la perte de l'autonomie. Voilà, tous ces éléments sont vraiment à prendre en compte. Nos politiques publiques, on les connaît. Il y a vraiment 4 champs très importants, mais il est certain que cette crise sanitaire aura des conséquences. L'action sociale départementale accompagne le parcours d'une vie. Vous savez, nous avons pour habitude maintenant de vous présenter le budget en vous expliquant que vraiment, nous partons de la petite enfance et notre implication dans le domaine est important, jusqu'à l'avancée en âge, au domicile et en établissement, pour la préservation des capacités de chacun et de leur autonomie. Ainsi, ce sont, à titre indicatif, je vous donne quelques chiffres pour que vraiment vous puissiez appréhender l'impact des politiques publiques du Conseil départemental. 1763 enfants bénéficient de bilans de santé en école maternelle grâce au PMI, la protection maternelle et infantile. 3854 personnes et 995 personnes en situation de handicap, 3854 personnes âgées sont accompagnées financièrement pour préserver leur autonomie. 4515 bénéficiaires du revenu de solidarité active sont accompagnés dans leur parcours d'insertion. Et enfin, 1019 enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Parmi eux, 485 enfants sont hébergés soit chez les assistants familiaux, soit dans les instituts, les maisons d'enfants à caractère social. Voilà pour les chiffres afin de bien comprendre notre implication. Aujourd'hui, les solidarités sociales représentent 58,5% du budget départemental. Monsieur le Président l'a dit dans son préambule, ce sont des politiques publiques que nous portons qui sont très engageantes et qui sont vraiment dans le quotidien des habitants de notre département. Ces dépenses de fonctionnement, soit 98,87% du budget de la solidarité, augmentent de 3,63% par rapport au réalisé prévisionnel. Cela représente 102,09 millions d'euros. Si elle progresse, c'est principalement dû à l'évolution des dépenses en établissement et des services. La progression des dépenses aussi liée à l'enfance et puis la hausse des dépenses d'insertion avec une augmentation de plus de 8% de bénéficiaires du RSA due à la crise sanitaire. Nous en avons parlé depuis 6 mois. Évidemment, l'impact est quand même assez significatif. Ainsi, près de 83% du budget de l'aide sociale permet de soutenir les établissements de services et les services sociaux et médico-sociaux, c'est 47%, c'est-à-dire une offre de services territorialisée et des personnes accueillies en établissement et accompagnées par les services. Bien sûr aussi les bénéficiaires des 3 allocations individuelles de solidarité, on dit les AIS, c'est 36%, donc le RSA, l'allocation personnalisée autonomie qu'on appelle APA, et enfin la prestation de compensation du handicap, la PCH. Le budget 2021 de l'aide sociale est le marqueur d'une politique forte et volontariste qui répond aux besoins des Hauts-Marnais. En gros, je voudrais vous indiquer vraiment l'idée que nous nous faisons de nos politiques publiques, c'est vraiment la volonté de continuer d'innover dans le champ de la santé. Avec Imeuse, on en a parlé, afin de faciliter l'accès aux soins des Hauts-Marnais, de soutenir l'évolution, mais c'est aussi, quelque part, se donner l'opportunité de prévenir. Et quand on prévient, finalement, derrière, c'est peut-être des soins en moins. Donc, c'est aussi ce rôle-là que nous devons jouer, parce que je pense que la prévention, pour tout vous dire, c'est vraiment le rôle du département.
Notre maillage est tel que l'observation sur le territoire, il peut se faire. Et nous pouvons l'organiser peut-être encore mieux. D'ailleurs, j'attire l'attention que la modernisation des services informatiques, c'est aussi l'opportunité pour les services de toute la solidarité de profiter de ces investissements que nous faisons et de la volonté qu'on a de mieux moderniser nos outils. Donc ça contribue aussi à l'amélioration du service. Il y a aussi le soutien à l'activité économique que représente l'offre de services, le soutien à l'investissement mobilier dans les établissements. Vous savez que l'on dote les EHPAD de notre territoire avec du soutien dans le mobilier et du soutien à l'investissement immobilier aussi pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Nous nous attachons aussi à développer l'innovation sociale pour favoriser le retour à l'emploi dans le plan pauvreté et aussi par le biais du Fonds de solidarité logement. Par ailleurs, nous travaillons sur la préservation de l'autonomie des personnes âgées avec des programmes d'action très spécifiques dans le cadre de la conférence des financeurs. La mise en œuvre aussi du schéma départemental relatif à l'autonomie, nous vous en parlerons tout à l'heure avec ma collègue Marie-Claude Lavocat. La convergence de nos politiques en faveur des publics âgés et en situation de handicap s'organise autour de 4 grandes orientations. C'est, Monsieur le Président l'a dit dans son préambule, le pouvoir d'agir, la fluidité des parcours, l'inclusion et l'accompagnement des situations complexes. Il y a